Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi, Seigneur. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Psaume chapitre 143, verset 8. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 1er août 2025. Prions ensemble. Seigneur, mon Dieu, merci pour cette nouvelle journée, merci pour le souffle de vie, pour la lumière du matin et pour ta fidélité qui m'accompagne dès l'aube. Je te consacre ce vendredi. Prends le contrôle de mes pensées, de mes paroles, de mes choix. Fais de moi un instrument de paix et remplis-moi d'amour pour ceux que je croiserai. Seigneur, affermis mes pas, que je ne me laisse pas distraire par l'agitation ni découragé par les difficultés. Donne-moi un regard rempli de foi et un cœur disponible pour faire ta volonté. Si j'ai des inquiétudes, oui, Seigneur, qui se lèvent, calme-les. Si des défis se présentent, affronte-les avec moi. Si je me sens faible, porte-moi. Si je doute, parle à mon cœur avec tendresse. Oui, ta parole déclare que nous devons, que tu fais entendre dès le matin ta bonté, Seigneur. Et que nous devons nous confier en toi et fais-nous entendre, fais-nous connaître le chemin où nous devons marcher, car nous élevons notre âme vers toi. Bien-aimé, sois béni. Chaque matin est une invitation à la confiance. Dieu est déjà là dans cette journée que tu n'as pas encore vécue. Il connaît chaque détour, chaque rencontre, chaque besoin. Alors marche avec assurance. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Je déclare que ce vendredi est béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis guidé par la main de Dieu au nom de Jésus-Christ, protégé par sa grâce au nom de Jésus-Christ et rempli de sa paix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette journée te glorifie, car à travers moi, on voit ton amour. Je me lève avec foi et je te fais confiance pour tout ce qui vient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es la bienvenue. Jésus nous a dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Oui, bien-aimé, si tu as pris la position qui honore ton Dieu, tu peux donc répéter cette prière après moi de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Contrairement à toi, qui est le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Mais tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi par ton sang qui a coulé à la croix. Lave mes péchés par ton sang qui a coulé à la croix. Je crois que je serai entièrement pur, car ton péché ôte le péché du monde. Ton sang ôte le péché du monde. Ton sang ôte le péché du monde, y compris le mien. Merci d'être mort pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être mort pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Merci de t'être approché de moi ce matin. Merci de me délivrer. Merci de t'être approché de moi aujourd'hui. Merci de me délivrer. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit Saint. Tu as dit que nous devons te demander ce dont nous avons besoin. Tu as dit que tu donnerais gratuitement ton Esprit Saint à quiconque te le demanderait. Oh, donne-moi ton Esprit Saint. Baptise-moi par ton Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton Esprit Saint. Merci pour la nouvelle naissance. Merci d'être entré dans mon cœur, dans le temple que je suis, pour y habiter, pour détruire toutes les œuvres sataniques et faire de ma vie un temple selon ton cœur. Je te donne le plein contrôle de ma vie. Je te donne le plein contrôle de mon avenir.
Je te donne le plein contrôle de mes pensées. Je te donne le plein contrôle de mes pensées. Je te donne le plein contrôle de mes projets. Je te donne le plein contrôle de cette journée. Je te donne le plein contrôle de mon cœur. Je te donne le plein contrôle de mon organisme. Je te donne le plein contrôle. Guéris-moi, soigne-moi, sois le maître de ma vie, Seigneur. Brise en moi toutes sortes de rébellions. Brise en moi toute forme de rébellion. Brise en moi, au nom de Jésus. Brise en moi. Brise tout ce qui est rebelle en moi. Brise tout ce qui est rebelle en moi. Et donne-moi la forme qui t'est due. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ en confessant ses paroles, en reconnaissant que tu es un pécheur, en invitant le Seigneur Jésus-Christ souper avec toi, demeurer en toi, car tu es le temple dans lequel l'Esprit de Dieu doit vivre, et non pas le temple où les démons doivent vivre. Et toi seul, tu as la clé de ta vie. Tu as la clé, tu as le pouvoir de la vie et de la mort, car la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec ta langue, tu peux inviter la vie qui est Jésus-Christ, car il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme tu peux rester inerte et demeurer avec des démons. Oui, bien-aimé, tu as bien fait d'inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui. Sois-en sûr que tu ne seras plus la même personne. Le Seigneur Jésus-Christ ne déçoit jamais. Fais-lui confiance et continue à lui faire confiance tous les jours de ta vie, toutes les minutes, toutes les secondes. Confie-lui tous tes projets. Confie-lui tes projets. Il est écrit que recommande tes projets à l'Éternel. Tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Fais confiance en l'Éternel avec tout ce que tu détiens déjà. Remets à ton Dieu. Remets ton sort à ton Dieu. Remets tes enfants, le sort de tes enfants à ton Dieu. Remets le sort de ton activité professionnelle à ton Dieu. Remets le sort de ton commerce à ton Dieu. Remets ton cœur à ton Dieu. Fais totalement confiance à ton Dieu, bien-aimé. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, il est important et indispensable de lire la parole de Dieu chaque jour, car c'est la Bible qui nous le recommande. Il est écrit que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Oui, il y a beaucoup de promesses pour ceux qui demeurent dans la présence de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est être connecté à Dieu au moment où vous la lisez. Si vous la lisez dans le sens, bien sûr, de retenir quelque chose, vous la lisez avec foi, en croyant que la parole de Dieu va agir, parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est agissante. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, bien-aimé. Lisons donc avec respect la parole de Dieu dans le livre d'un Chronique chapitre 19. Les messagers de David outragés, guerre contre les Ammonites et les alliés. Après cela, Nachash, au roi des fils d'Ammon, mourut et son fils régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nachash, car son père en a montré à mon égard. Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, auprès de Hanoun pour le consoler, les chefs des fils d'Ammon, écoutez très bien, bien-aimés, ici il s'agit d'une œuvre de bienfaisance de David. David va vouloir consoler quelqu'un, il va envoyer ses serviteurs pour consoler son homologue, mais les conseillers de son homologue vont mal percevoir la chose et ça va déclencher une guerre. Et il y a donc des leçons à tirer, il y a des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Et les rois de la terre doivent lire ce chapitre pour comprendre, pour éviter certaines erreurs, parce que la Bible est là, la parole de Dieu est là pour aider tout le monde, pour aider tous ceux qui croient en elle. Vous allez constater que même les tribunaux utilisent la Bible parce que la loi fondamentale est dans la Bible, bien-aimé. Si tu veux réussir, quel que soit le domaine
d'activité dans lequel tu es, sache que ta réussite est dans la Bible. Les plus grands scientifiques de ce monde, même si on ne vous le dit pas suffisamment, passaient leur temps à lire la Bible, à chercher la vérité dans la Bible, bien-aimé. La Bible, c'est le livre de la sagesse. La Bible, c'est le livre de la sagesse, mais le diable veut vous faire croire le contraire. Demeurez dans la Bible et vous verrez comment votre vie changera, bien-aimé. Lisez la parole de Dieu. Il n'est pas dit de ne pas travailler. Vous lisez la parole de Dieu, ça ne vous prendra pas plus d'une heure par jour. Vous avez 24 heures. Donc, ceux qui s'appuient sur le prétexte que ceux qui justifient leur échec, leur paresse par le fait que la Bible, en s'appuyant sur des faux prétextes, soit disant que la Bible est la cause de leur échec ou encore l'Église est la cause de leur échec, ce sont tout simplement des menteurs. Ils ne connaissent pas Dieu. Et s'ils lisent véritablement la Bible, est-ce qu'ils sont capables de répondre à 2, 3 questions qui concernent la Bible? Ce n'est pas toujours évident, bien-aimé. Donc j'interpelle tous ceux qui vont lire aujourd'hui et principalement les rois de la terre, pour ne pas dire les présidents de la République, les gouverneurs, à comprendre, à tirer leçon de cet exemple, de ce livre, de cette histoire, bien-aimé, qui montre comment nous pouvons éviter certaines erreurs. Alors David va envoyer ses serviteurs pour consoler son homologue. Les chefs des fils d'Amon dit à Hanoun: penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire et pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi? Bien-aimé, la Bible dit de ne pas soupçonner le mal. Et je vais vous demander de prier, d'invoquer l'Esprit de Dieu, de demander à l'Esprit de Dieu. Chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, demandez à l'Esprit de Dieu de vous éclairer. Personne ne peut vous expliquer mieux la Bible que l'Esprit Saint. Aucun pasteur sur la terre, aucun homme sur la terre ne peut mieux vous expliquer, vous révéler Dieu, vous apprendre la connaissance, vous apprendre Dieu plus que l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Le Saint-Esprit est l'Esprit que Dieu chérit. Et il a dit que tout péché contre tout blasphème, tout péché contre lui, tout péché que nous commettons sur cette terre peut être pardonné. Mais le blasphème contre l'Esprit de Dieu est impardonnable. Donc nous devons craindre l'Esprit de Dieu, le respecter et savoir qu'on ne négocie pas avec l'Esprit de Dieu. Si nous devons éviter le péché contre l'Esprit de Dieu. Alors, donc, c'est pour vous dire de demander conseil à l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu parle, soyez attentifs et respectez scrupuleusement les instructions de l'Esprit de Dieu. Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, les fit raser. Il va humilier les serviteurs de David et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia à David que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes, envoya des gens à leur rencontre, car il était dans une grande confusion, et le roi leur fit dire: restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. Les fils d'Amon virent qu'ils s'étaient rendus au Dieu, à David et à Hanoun, et les fils d'Amon envoyèrent 1000 talents d'argent pour prendre à leur part, à leur solde, des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez les Syriens de Marca et de Tsoba. Ils prirent à leur solde 32 000 chars, et le roi de Marca avec son peuple, lesquels vinrent camper devant Médéba. Les fils d'Amon se rassemblèrent de leur ville et marchèrent au combat. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée des hommes vaillants. Les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus prirent
position séparément dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abisha le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai à ton secours. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Joab avec son peuple s'avança pour attaquer les Syriens et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai, frère de Joab, et rentrèrent dans la ville. Et Joab revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'il avait été battu par Israël, envoyèrent chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve, et Shobfacht, les chefs de l'armée d'Adadézer, étaient à leur tête. On l'annonça à David qui assembla tout Israël, passa le Jourdain, marcha contre eux et se prépara à les attaquer. David se rangea en bataille contre les Syriens, mais les Syriens, après s'être battus avec lui, s'enfuirent devant Israël. David leur tua les troupes et de 7000 chars et 40 000 hommes de pied, et il fit mourir Shaphat, très bien, chef de l'armée. Les serviteurs d'Adadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David et lui furent assujettis, et les Syriens ne voulurent plus secourir les fils d'Amon. Nous sommes heureux d'avoir partagé ce morceau de pain avec vous, bien-aimés, car la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Nous sommes heureux d'avoir partagé ces moments de prière, de méditation avec vous. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous révéler sa parole, bien-aimés. Ne faites pas confiance à un homme. Ne vous appuyez pas sur les hommes ou sur un homme. Car l'homme n'est pas un Dieu, l'homme est mortel. C'est Dieu qui est éternel, bien-aimé. Ayez foi en Dieu dans tout ce que vous faites. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Car notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Surtout que cette journée soit la plus glorieuse, car Jésus a dit, vous irez de gloire en gloire. Dont la gloire d'hier sera petite par rapport à celle que vous allez vivre aujourd'hui. Bien-aimés, que cette parole de foi vous aide à aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.